Aujourd'hui, je termine enfin la création de mon mur de clôture. Je vais venir appliquer l'enduit monocouche gratté sur les parpaings. Pour enfin terminer, il ne restera plus qu'à mettre le portail et à trouver un moteur. Et tout sera totalement terminé. Pour l'occasion, Euromer m'ont prêté une machine, la Compact Pro 35, pour pulvériser l'enduit. Et on va appliquer un enduit monocouche de chez VPI, c'est une teinte champagne. Là, je commence à appliquer l'enduit, à pulvériser sur le mur. Et là, je ne sais pas si tu vois, mais l'enduit est vraiment trop liquide. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le bon dosage. Sur les sacs, il y avait écrit 4,5 litres d'eau par sac. J'ai préféré mettre 4 litres d'eau par sac. Et même avec 4 litres d'eau, vu que tu le projettes dans la machine, ça le rend un petit peu plus liquide. Et du coup, c'était vraiment trop liquide. J'ai eu du mal à trouver le bon dosage. Donc sur tout le premier mur, c'était vraiment trop liquide. Donc j'ai appliqué grossièrement l'enduit. Tu vois, j'applique tout. Je l'ai laissé sécher une petite heure avant de venir le lisser délicatement. Et même une heure après, c'était encore trop liquide. De l'autre côté, je commence à pulvériser sur le mur côté rue. C'était un peu moins liquide, mais c'était encore trop liquide. Il a fallu que j'arrive sur le troisième mur pour avoir trouvé vraiment le bon dosage, le bon litre d'eau par sac, pour que ça soit vraiment nickel et que ça laisse vraiment une bonne charge bien uniforme. Car avec cet enduit-là, si tu laisses pas une charge bien uniforme, si tu laisses pas déjà une bonne épaisseur d'au minimum 1,5 cm d'épaisseur, le problème c'est que par la suite, on verra tous les parpaings dès qu'il va pleuvoir, dès que ça sera trop humide, tous les parpaings apparaîtront et ça fera vraiment pas joli. Je tiens à préciser que c'est bien la toute première fois que j'utilise une machine à projeter l'enduit monocouche, donc c'est pour ça que ça a été un petit peu galère. Là, sur ce mur-là, j'ai réussi à mettre une bonne charge d'environ 2 cm, donc c'était nickel. Tu vois, c'était juste un petit peu plus dur pour le lisser, forcément, vu que l'enduit était beaucoup plus épais. Mais au final, ça a laissé vraiment une bonne charge et c'était beaucoup mieux. Donc là, je continue à tout appliquer, à tout lisser. Je viens terminer le dernier mur côté jardin. Il faut savoir qu'on a commencé, il était 8 heures du matin. On était deux pour pulvériser l'enduit, lisser l'enduit, mettre les sacs dans la machine. Donc c'était un petit peu juste. La prochaine fois, vraiment, il faut prévoir d'être au minimum 3. Une personne qui reste sur la machine, une personne qui projette et une personne qui vient lisser. Sinon, c'est vraiment trop physique à deux. Vraiment trop physique, c'est assez compliqué, surtout qu'on avait une surface de 100 mètres carrés. Donc dans la journée, on a passé presque 2 palettes d'enduit. Pour ça, il faut vraiment prévoir d'être 3, voire 4, pour être sûr que ça soit vraiment assez facile. Et aussi essayer de prévoir un jour où il fait beau. Parce que là, c'était vraiment limite le temps. Il pleuvait toutes les heures, il pleuvait pendant 10 minutes. C'était vraiment assez galère. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Au final, j'ai terminé tout dans la journée. J'ai laissé les 2 pilasses du portail parce que j'en avais vraiment marre. On a terminé de pulvériser l'enduit et de le lisser à peu près à 16 heures. J'ai attendu que l'enduit sèche correctement jusqu'à 18h30 et ensuite je suis venu tout gratter. Pareil, pour gratter, j'étais tout seul. J'aurais pas dû gratter tout seul. C'était vraiment trop long et trop galère. J'ai gratté jusqu'à 21h quand même pour gratter les 100 mètres carrés. Donc je peux dire qu'à la fin j'en avais vraiment marre. J'ai pas super bien gratté partout. Il aurait fallu gratter à la règle avant de venir gratter avec un petit platoir pour gratter. Il faut venir gratter à la règle pour éviter de faire trop de bosses. Si tu grattes que avec cet outil, le problème c'est que tu creuses un petit peu partout et c'est pas vraiment top. Sauf que la règle, je l'avais commandée un mois avant et je l'ai reçue 2 semaines après avoir terminé le crépi sur le mur. Donc j'ai fait comme je pouvais. Le lendemain, je me suis chauffé, j'ai réallumé la machine pour appliquer l'enduit sur les 2 pilasses. Au début, je pensais le faire à la main. J'avais vraiment pas envie de redémarrer la machine et de la renettoyer. Mais au final, j'ai redémarré la machine et je suis pas déçu parce que j'ai trouvé vraiment le bon dosage. La première fois, c'était galère. Le lendemain, quand tu as le bon dosage, c'est vraiment un régal. Ça va tout seul à projeter et à lisser et aussi à gratter. Parce que là, du coup, j'ai réussi à laisser une bonne charge bien uniforme partout, comme il fallait, et c'était vraiment nickel. Du coup, j'ai commencé à 8 heures du matin, j'ai terminé d'appliquer l'enduit vers 9h30, j'ai nettoyé la machine et j'ai commencé à gratter l'enduit vers 11 heures. Il m'a fallu à peu près une petite heure pour tout gratter. Une fois que l'enduit était bien sec, il ne faut pas attendre trop longtemps qu'il sèche, il faut vraiment attendre. Tu mets ta main dessus, si tu vois que ton doigt il s'enfonce encore dans l'enduit, c'est qu'il faut encore laisser sécher. Il y a des petits endroits où c'était limite, parce qu'encore une journée où il faisait pas très très beau, un coup il pleuvait, un coup il faisait beau, donc c'était assez galère.
Mais au final, je trouve que pour une première fois, je m'en suis vraiment pas trop mal sorti. Il y a quelques bosses, quelques petits défauts pas très jolis. Quand le soleil rase le mur, c'est pas top top. Mais franchement, je trouve que pour une première, c'est vraiment pas mal du tout. Quand je vois les artisans professionnels qui font des façades, qui sont venus faire mon agrandissement, il y a des bosses partout, il y a des défauts partout, c'est vraiment pas propre. Je me dis que j'ai fait aussi bien qu'eux en le faisant moi-même et en le faisant pour la première fois. Au final, voilà ce que ça donne une fois totalement terminé. Là, le mur n'était pas encore sec. Je te montre le rendu une fois le mur sec. Voilà ce que ça donne. Une fois que le mur est sec, je suis très satisfait. On ne voit pas du tout les parpaings. Même quand il pleut, il n'y a aucun spectre. Donc c'est vraiment nickel. Il y a juste quelques petits défauts, tu vois, où j'ai mal gratté. Mais dans l'ensemble, je trouve que je me suis vraiment pas trop mal débrouillé. Je suis venu peindre les deux pilastres et les chapeaux en gris anthracite 7016. Je sais pas si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Moi personnellement, je trouve que c'est pas trop mal, ça va avec le style de la maison. Et puis si par la suite je m'en lasse, il n'y aura plus qu'à revenir les repeindre. Voilà, j'ai plus qu'à trouver un portail, un moteur de portail et les luminaires. Et le mur de clôture sera enfin totalement terminé. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker et à me dire ce que t'en penses en commentaire. Moi pour ma part, je suis vraiment très satisfait. Je suis vraiment très content d'avoir réussi à construire mon mur de clôture du début jusqu'à la fin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la pose du moteur du portail et des luminaires. Allez, ciao!